Bonjour. Lorsqu'on travaille avec un comité social et économique sur la formation professionnelle, on s'aperçoit que les élus ont souvent deux types de demandes. La première demande serait que tous les salariés soient concernés de manière plus ou moins équitable par l'accès à la formation. Une sorte de distribution égalitaire de formation constitue souvent la première revendication des représentants du personnel. La seconde serait de la reconnaissance, distribuée également à ceux qui auraient suivi des formations, acquis des compétences nouvelles, donc un surcroît de performance, des missions nouvelles, des responsabilités nouvelles. Donc la question de quelle manière on reconnaît les compétences acquises et les formations suivies. On est donc dans un système très descendant, où les représentants du personnel demandent comment est distribuée la formation, comment sont distribuées les reconnaissances de cette formation. Alors je propose que pour travailler avec le comité social et économique, on inverse cette démarche très descendante pour challenger un petit peu les élus sur deux dimensions. La première serait de dire votre travail de représentation s'exerce auprès de salariés, pas qu'auprès des ressources humaines ou de la direction. Et donc, est-ce que vous pouvez participer au diagnostic et nous dire quels salariés, parce que les salariés, ça n'existe pas, cette entité abstraite, il y a des salariés, des individus, quels salariés souhaitent développer quelles compétences et pourquoi faire, pour quel type de projet. Donc, est-ce qu'on peut remonter ce diagnostic-là? Deuxième diagnostic, est-ce que l'on peut savoir pourquoi, pour certains salariés, le développement de compétences n'est pas ni un objectif, ni une demande particulière? Est-ce que ce sont des freins à la formation qui s'exerce? Est-ce qu'il n'y a pas de projet, etc. Et donc, ce diagnostic remontant, où se situe et où se trouve le désir chez les salariés de développement de compétences et pourquoi chez certains ce désir n'existe-t-il pas? Première chose sur laquelle on peut travailler, comme dans le cadre de la politique de santé, on commence par évaluer les risques avant de mettre en place un plan de prévention. Ici, il y a un diagnostic préalable à réaliser auprès des salariés individuellement et collectivement, l'entreprise réalise le sien, les élus pourraient réaliser le leur. Et puis une deuxième action, peut-être un peu plus challengeante encore pour les élus, qui consiste à dire mais votre action sur le champ du développement de compétences ne consiste pas qu'à exprimer des demandes envers le service ressources humaines, vous avez les moyens d'une action directe auprès des salariés. Compte tenu de ce qu'est la formation aujourd'hui, avec la mise à disposition, notamment à travers le compte personnel de formation, d'un droit d'accès direct pour les individus qui peut être autonomisé par rapport à l'entreprise, d'un droit d'accès direct à la formation, eh bien, pourquoi le CSE ne s'investirait-il pas, lui aussi, dans la communication, dans l'information, dans l'accompagnement des salariés? Est-ce que ce n'est qu'à l'entreprise à expliquer aux gens qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour bénéficier, saisir leurs heures de DIF pour ne pas les perdre? Est-ce que ce n'est pas un travail que pourraient conduire les élus? Et plus largement d'ailleurs, est-ce que le CSE ne pourrait pas intervenir directement pour accompagner des projets de formation? Le CSE, dans le cadre de sa politique au titre des activités sociales et culturelles, peut parfaitement intervenir pour abonder le compte personnel de formation des salariés ou pour proposer lui-même, certains le font d'ailleurs, des actions de formation à destination des salariés. Pourquoi attendre que l'entreprise prenne en charge 100% des besoins, des projets, des désirs? Et lorsque ces projets ont une forte dimension personnelle, eh bien, ils seraient mieux positionnés dans une action accompagnée par le CSE que, éventuellement, par l'entreprise. Et si on renvoie le CSE à « que faites-vous, vous, pour les salariés dans ce domaine-là », ensuite on pourra se poser la question « comment vos interventions peuvent utilement s'articuler avec celles de l'entreprise et comment on peut, au bénéfice de la collectivité des salariés, mettre en place des actions communes ». Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de décentrer un petit peu le traditionnel échange que l'on a sur la formation professionnelle et sur le développement de compétences avec les représentants du personnel.